tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du jeudi 14 mai 2020. La photo du jour, c'est celle de Gérard Brémond, le patron de Pierre et Vacances Center Park, qui signe une interview pleine de réalisme dans Le Parisien, alors que le gouvernement français doit présenter son plan pour aider le tourisme. C'est une filière importante pour notre économie. Dans le monde entier, ça représente quand même 100 millions d'emplois. Et à l'échelle de la France, il faut se rappeler que 89 millions de touristes ont sillonné l'Hexagone au cours de l'année 2019. Donc on verra le plan concret dévoilé par Édouard Philippe aujourd'hui. Ceci dans un contexte, vous voyez, où les bourses ont plutôt reculé de manière assez significative, en moyenne 2%. Alors c'est dû au fait que Jérôme Powell, donc le patron de la Banque centrale américaine, a un petit peu déçu les analystes en excluant la possibilité de taux d'intérêt négatif. On l'avait relayé hier. Il pense que les dépenses budgétaires et les dépenses publiques doivent encore augmenter. Vous savez que c'est un débat assez intense en ce moment entre les républicains et les démocrates, donc en pleine bataille électorale, bien entendu, avec l'élection présidentielle de novembre prochain. Les démocrates poussant pour de nouvelles dépenses de 3 000 milliards de dollars, sachant que le plan qui a été mis en place jusqu'aujourd'hui exclut pour le moment toute aide à la consommation, et on sait que c'est très important pour la croissance américaine. Donc c'est pour ça que le marché américain a plutôt reculé hier, et aussi de nombreux analystes se posent la question de la valorisation finalement des actions après le rallye important qu'on a connu depuis la mi-mars dernier. Alors, autre point aussi important, c'est cette fois-ci le gouvernement italien avec ce Premier ministre Giuseppe Conte, qui a passé son plan d'aide de 55 milliards d'euros pour l'économie italienne. Vous voyez que les différents agrégats et perspectives pour l'économie de l'Italie sont assez négatifs. Ce plan va concerner à la fois, bien entendu, les particuliers, mais aussi les entreprises, alors que le sentiment anti-européen continue de progresser en Italie, et pose certains problèmes par rapport à la pérennité, bien entendu, de la zone euro. C'est une affaire à suivre de près. Autre point aussi que je voulais mentionner, qui est relayé par le Figaro ce matin. Alors malheureusement, on déplore plus de 297 000 victimes à travers le monde pour le coronavirus, mais c'est tout de même la bonne résistance du continent africain à ce jour, en tous les cas, puisque pour un continent qui a 1,2 milliard d'euros d'habitants, il n'y a eu que 70 000 cas, même si dans certaines zones, il y a la progression du virus et que les données ne sont pas peut-être aussi fiables que ce qu'on pourrait connaître dans d'autres zones. Mais en même temps, il faut quand même le souligner, énormément d'initiatives de nombreux pays africains pour faire face au coronavirus, notamment dans tout ce qui est technologie. Alors, vous avez par exemple le Babylab à Abidjan, qui est véritablement un creuset d'innovation technologique, et vraiment aussi d'applications pour essayer de déterminer les cas suspects. Et donc voilà l'Afrique qui, depuis quelques années, investit sur la technologie, prend le coronavirus finalement comme aussi prétexte pour pouvoir aussi encore se développer, même si, bien entendu, le continent demande encore à ce que de nombreux investisseurs s'y intéressent. Alors, puisque on était dans la technologie, et j'espère que vous connaissez bien Open Classroom. Alors, c'est une pépite en France qui a levé 60 millions d'euros en 2018, avec aujourd'hui de nombreux salariés. Alors, l'idée, c'est de faire des formations en ligne, énormément de formations diplômantes. Il y a aussi 500 cours d'informatique et de management qui sont proposées de manière gratuite, et puis des formations diplômantes qui sont agréées par l'État, sur lesquelles vous pouvez vous enrichir de formation, nous enrichir de formation, et c'est plutôt intéressant à saluer. Voilà une société qui est en pleine croissance. Alors revenons à l'actualité de l'entreprise. D'abord, Sony ce matin, le géant de l'électronique japonais, qui a publié des résultats plutôt en phase avec les prévisions, mais des perspectives moins bonnes que prévues. C'est pour ça que l'action recule
de 3%. Ça reste un recul limité au vu de sa progression récente. Et puis Cisco Systems, donc le géant donc de la connexion Internet, qui hier soir après clôture a publié des résultats plutôt rassurants, surtout en termes de maintien de sa marge opérationnelle. Et donc après clôture, l'action reprenait entre 2 et 3%, alors que vous voyez qu'elle a quand même bien résisté à la baisse récente donc des marchés. Alors on aura aujourd'hui deux résultats intéressants sur le marché français. D'abord Bouygues. Alors Bouygues, c'est bien entendu TF1, participation encore dans Alstom, mais aussi eh bien l'activité historique de la construction et Bouygues Télécom. Assez intéressant de voir comment le groupe donc a résisté dans cette période. Et puis notre champion du jeu vidéo français, donc Ubisoft, qui publiera lui aussi ses comptes après que les géants américains ont publié leurs résultats qui étaient plutôt bons, puisqu'on sait bien que l'industrie du jeu vidéo a été l'une des grandes gagnantes de la période donc du confinement. Donc Ubisoft tout à l'heure aussi va publier ses résultats à suivre attentivement. Alors voilà une autre pépite dont je voulais vous parler aussi dans tout ce qui est donc énergie renouvelable, c'est Neoen. Vous voyez que le cours de l'action n'a pas du tout connu la crise. Alors Neoen, c'est la construction et l'exploitation donc de parcs renouvelables. Alors c'est vrai que c'était en fait fondé par Jacques Veyrat, qui avait déjà mis en place Direct Énergie, qui avait été vendu à Total. Et bien, il avait gardé donc Neoen malgré bien les sollicitations notamment de Engie qui voulait la racheter. Aujourd'hui c'est une société qui vaut 2,7 milliards d'euros, qui est présente dans 14 pays et qui donc vend de l'électricité donc au groupe qui dépense beaucoup d'énergie et aussi au pays, et donc avec un résultat en constante progression. C'est notamment 300 millions d'euros donc de résultats d'exploitation qui sont attendus pour cette année. Donc voilà, Neoen, une belle pépite sur le marché de l'énergie. Et puis, on avait parlé donc en début de semaine de l'ouverture des librairies. Et bien là, ce sont les disquaires. Vous savez qu'on a 300 disquaires indépendants aujourd'hui en France. Vous savez que le marché, bien entendu, du vinyle a retrouvé une cure de jouvence depuis quelques années, même si ça s'est un peu tassé en 2019. Et même si eh bien, la période de confinement a été plutôt délicate, eh bien, depuis lundi, leur ouverture des disquaires avec bien entendu le respect des gestes barrières, eh bien il y a eu un certain engouement de la part des particuliers. Voilà un métier noble qui retrouve ses lettres de noblesse, et on souhaite beaucoup de succès donc ça, ces disquaires indépendants qui redonnent eh bien de l'authenticité bien entendu à la musique. Terminons ce morning call en vous souhaitant une excellente journée par la citation eh bien, de Michel Simès, le docteur des Français, apprécié par la majorité d'entre nous, et qui a notamment déclaré: l'estime de soi est essentielle pour avoir un cerveau heureux. C'est certainement vrai. Passez donc une très bonne journée et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Call. Très bonne journée à toutes et à tous.